Bonjour à toutes et à tous. Alors une question que je me pose, quel est l'un des plus grands péchés de tous les temps, moi quand on voit tous ces malheurs autour de nous? Alors la réponse est simple, l'un des plus grands péchés est celui de ne rien faire face au diable quand on le voit et quand on peut faire quelque chose. Bien sûr, quelle humiliation, quelle décadence, quel supplice. Des milliers d'enfants. Vous vous rendez compte, des milliers d'enfants sont en train de mourir, sont morts sous les missiles, les bombes, en Syrie, en Palestine. Aujourd'hui, plus que jamais, je comprends que les monothéistes vont beaucoup souffrir et qu'ils sont plus que jamais des étrangers dans cette planète Terre. Ne soyez pas tristes. Nous savons que seule une minorité d'êtres humains seront fidèles à Dieu, Allah, Allah à la fin des temps. On a été prévenu et il faut s'attendre à ça. Il faut l'accepter. Il faut aussi combattre le mal. Parce que si on peut faire quelque chose et on laisse le mal agir et on fait rien, ça veut dire qu'on est complice du mal. Et on va payer pour ça. Il faut le combattre, le mal, par tous les moyens. Comme lui utilise tous les outils qu'il a à sa disposition, tous les moyens sont bons pour le combattre. Il faut avancer intelligemment. Il faut se rapprocher de Dieu. Se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Accepter les épreuves, prendre patience, agir et rester confiant de la promesse de Dieu. Accepter les épreuves. Je sais que c'est dur, c'est extrêmement dur d'assister à toute cette indifférence pour nos souffrances partout dans le monde islamique, partout dans le monde, euh, en Palestine, en Syrie, en Irak, en Afghanistan. C'est injuste, c'est vrai, mais c'est le décret de Dieu. Pour une raison que seul Allah connaît, subhanahu wa ta'ala. C'est extrêmement dur, je sais, mais il faut faire avec. Partout, comme on dit, il faut se révolter. D'une façon anarchique et structurée. C'est obligatoire. Chacun doit faire ce qu'il peut à partir de là où il est. Commencez d'abord par se réformer soi-même. Changez vos mauvaises habitudes. Faites, bougez, agissez. Il faut accepter. C'est obligé. Il faut accepter ces épreuves. On n'est que de passage. Ici, on va pas. C'est pas la vie, c'est pas ici. Alors, faire face à l'injustice, il faut le faire avec courage, avec dignité, avec la certitude qu'au final, on va gagner. La victoire appartient aux croyants sincères. Ça, il n'y a pas de doute. Croyants sincères et endurants. Il faut être endurant face à tous ces événements, à toutes ces épreuves. Ok. Alors, je voulais m'attarder un peu sur deux points importants avec la permission de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le premier point, c'est que tout le monde participe aujourd'hui à une énorme imposture intellectuelle, euh, totalement insupportable. De quoi s'agit-il? Alors, je vais vous le dire de quoi il s'agit. De nos jours, des millions d'Arabes, de Berbères, de Kabyles, ont décidé de quitter l'islam pour devenir athées. C'est grave. Pour devenir athées, agnostiques, culture arabo-berbère, etc. Des musulmans modérés, des musulmans laïcs, des musulmans démocrates, des musulmans soft, comme j'entends
des conneries comme ça, des musulmans soufis, des branches de l'islam qui n'ont rien à voir avec l'islam pur, avec le vrai islam authentique. C'est une imposture qui brouille toutes les grilles de lecture et de compréhension de la situation. Il faut faire très attention. Ces gens-là se sentent très bien comme ça et ne se sentent pas du tout concernés par les souffrances des musulmans du monde entier. Tant que pour eux ça va, leur petite vie personnelle, leur petite famille, leur petit quartier, leur petit pays, voilà, donc ils sont... bon, alors, systématiquement, quand on parle d'un arabe, on décide automatiquement qu'il est musulman. Non, c'est faux. Arabe, ça ne veut pas dire forcément systématiquement musulman. Évidemment, d'après la parole de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala prononcer l'attestation de foi et pratiquer la prière et faire le pèlerinage, etc. C'est le minimum. La zakat, euh, le jeûne, etc. C'est le minimum pour qualifier quelqu'un de musulman. Il est grand temps d'expliquer aux médias que s'appeler Mohamed ou Ahmed ou Fatima ou Laïla ne signifie pas systématiquement être musulman. Quelqu'un qui pense que les lois des hommes est au-dessus des lois de Dieu ne peut pas être qualifié de musulman. Même si on peut respecter ces lois, bien sûr, on peut les respecter en attendant d'avoir une destination islamique, bien sûr. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc il faut s'établir, il faut être déterminé, avoir confiance parce que vous avez raison. C'est vous, c'est la parole véridique. Également, si quelqu'un affirme qu'il est palestinien avant d'être musulman, c'est une personne totalement perdue, ignorante de sa religion. Ce point est ignoré depuis des années et il est grand temps de le préciser clairement, bien sûr. Alors le deuxième point, c'est qu'il est très important et qu'il est évident, totalement évidemment mis de côté, c'est la valorisation de certaines victimes par rapport à d'autres. Pour moi, ce point est une terrible insulte démontrant une mentalité postcoloniale totalement abjecte. Alors où je vous parle, des milliers d'êtres humains euh, sont en train de mourir sous les bombes, sont morts, balancés depuis des hélicoptères, des avions, torturés, se faire exploser, etc. Des millions de déplacés et de réfugiés. Ces réfugiés sont abandonnés dans des camps de concentration, dans des camps, et les Nations Unies, bien sûr, ont annoncé ne plus avoir de fonds pour les nourrir cet hiver. Et pour les nourrir toute l'année. Des centaines de personnes ont été ensevelies sous des tonnes de béton à cause des bombes, des tirs de missiles à Gaza, en Palestine et en Syrie et en Irak, bien sûr. Et partout dans le monde musulman. Partout dans le... Qui se mobilise pour ces gens-là? Qui fait quelque chose? Qui se mobilise sincèrement? Rien qu'en parler ne peut vous valoir d'être taxé d'extrémiste, de provocateur ou recruteur ou je ne sais pas quoi. Voilà. Vous devenez automatiquement un monstre, un monstre. Et à côté de ça, dès que l'Occident est touché, on doit tous être au garde à vous, faire des manifestations, des minutes de silence, des perquisitions, les médias, les journaux se justifier, se faire soupçonner de trahison si on dit rien, etc., etc., etc. Alors ce deux poids deux mesures est terrible, car il rend les musulmans insensibles à la souffrance des autres, car manifestement la souffrance des musulmans n'intéresse personne. C'est un véritable drame lourd de conséquences à moyen et à long terme, je vous le dis. Alors qui en parle? Qui l'explique? Personne. Je vous remercie de m'avoir écouté.